Bonjour, je vous propose aujourd'hui de coudre avec moi le modèle de la blouse Tilda par Maison Fauve. La particularité de ce patron réside dans le très joli jeu de plis que vous pourrez retrouver au niveau de l'encolure ainsi qu'au niveau des manches. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Et si vous aimez le contenu qu'on vous propose, vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne YouTube Maison Fauve. Bonne couture! Les principaux points techniques de votre blouse Tilda sont le montage des plis le long de la ligne d'encolure, en bas de la manche, l'assemblage du poignet en bas de la manche et le montage des propretés pour faire la propreté de l'encolure devant et dos. Commençons par réaliser les plis sur le buste devant. Je vais vous montrer comment reporter les crans qui marquent les plis de l'encolure et du bas de la manche. Vos pièces de patron sont épinglées sur l'endroit de votre tissu. Vous allez marquer avec des crans le bord de vos pièces qui vont marquer les lignes de pliure qui sont pleines et les lignes de piqûre qui sont en pointillés. Une fois vos crans marqués, vous allez avec des épingles venir à l'extrémité des lignes pleines pour marquer le pli. Vous avez planté vos épingles, elles ressortent de l'autre côté sur l'endroit de votre tissu. Venez tracer vos différentes lignes de plis en partant des aiguilles vers les crans correspondants. Vos plis sont tous tracés, vous enlevez les aiguilles, vous les replantez depuis vos dessins. Puis, vous désépinglez votre patron. Vous n'aurez plus à nouveau qu'à venir tracer les lignes de pliure de l'autre côté, sur l'autre versant du tissu. Vous allez ensuite commencer par les plis les plus extérieurs. Venez pincer pour plier le long de votre tracé ligne de pliure. Il faut que vos crans en haut correspondent l'un sur l'autre. Tous vos plis sont tracés sur l'endroit de votre vêtement. Votre piqûre va également s'exécuter sur l'endroit de votre vêtement. J'ai utilisé des pilotes friction pour marquer les plis. Je termine de marquer le pli au fer à repasser en faisant attention de ne pas effacer mes autres tracés avec la vapeur du fer. Piquez en partant de l'encolure jusqu'à l'aiguille qui marque la fin de votre premier pli. Piquez à 0,5 cm du bord et terminez la couture par des points qui vont servir à réaliser des nœuds comme me le permet ma machine ou par plusieurs points avant-arrière. Poursuivez de même sur les autres plis. Pliez le long du tracé sur l'endroit du vêtement, épinglez en bas et en haut puis au milieu afin de bien répartir votre tissu le long de vos épingles. Repassez pour marquer le pli, puis piquez à 0,5 cm du bord. Une fois le premier côté réalisé, vous allez à nouveau partir de l'extérieur vers la ligne milieu devant pour réaliser les plis suivants. Pliez le long du tracé, épinglez, en n'oubliant pas encore une fois de mettre une épingle en bas de votre tracé pour bien vous souvenir où s'arrêtait votre pli. Repassez pour écraser le pli. Puis piquez. Cette fois-ci, je pique depuis mon aiguille qui marque la fin du pli jusqu'à mes crans d'encolure. Tous vos plis d'encolure sont réalisés. Vous allez les repasser de sorte à coucher vos plis vers l'extérieur.
Vous allez surfiler le milieu dos de vos pièces buste dos. Étant donné que cela risque d'effacer le cran de montage qui arrête l'ouverture dos, je vous recommande de venir reporter son tracé à l'aide d'un pilote friction. Surfilez vos pièces sur toute la longueur. Épinglez maintenant endroit contre endroit vos deux pièces buste dos, en commençant par le cran qui marque l'arrêt de l'ouverture dos, puis en poursuivant sur toute la ligne milieu dos. Vous allez coudre à 1,5 cm du bord. La marge de couture est différente à cet endroit des autres parties de votre patron. En ouvrant les marges de couture. Assemblez ensuite endroit contre endroit votre buste devant sur votre buste dos par les épaules. Épinglez, puis cousez. Surfilez la couture. Repassez la marge de couture vers le dos. Passons aux pièces propreté. Thermocollez vos pièces propreté en colure devant et dos. Faites attention lorsque vous posez le thermocollant à ne pas déformer vos pièces. Nous utilisons de la Viseline G700 pour nos différents ouvrages. C'est ce que l'on a utilisé ici pour thermocoller les pièces. Vos pièces propreté devant et dos auront été surfilées sur le tour des pièces. Vous allez maintenant les épingler par la ligne d'épaule, endroit contre endroit. Cousez, puis ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Préparons la petite bride qui va servir à fermer le dos de votre blouse. Prenez un long rectangle de tissu. Prenez une cordelette, rabattez votre tissu sur lui-même endroit contre endroit en venant coller la cordelette le long du pli. Avec le pied spécial pose de passepoil ou fermeture éclair, vous allez venir réaliser une couture qui va tout d'abord emprisonner votre cordelette en haut de votre tissu. Puis, vous allez venir toujours avec votre même couture, pivoter votre ouvrage et coudre le long de la cordelette en vous aidant de votre pied. Coupez l'excédent de cordelette, dégarnissez la marge de couture au maximum, sans pour autant risquer non plus de déchirer ou d'ouvrir votre ouvrage. Et vous allez ensuite manipuler un petit peu tout ça en tirant sur la cordelette pour retourner sur l'endroit votre petit spaghetti qui vous servira de bride. Vous allez pouvoir repasser et ensuite venir fixer le petit nœud qui va servir à fermer la bride par quelques points.
Positionnez votre pièce bride à 1 cm environ du bord de l'encolure de la pièce dos. Maintenez-la avec une épingle. L'extrémité avec le petit nœud va donc côté vêtement. Les bords de la bride coupés sont vers le milieu dos. Vous allez ensuite venir épingler par-dessus la propreté sur le tour d'encolure, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les extrémités milieu dos, les lignes de couture épaules, ainsi que le milieu devant de la pièce propreté devant avec la pièce buste devant. Une fois tous ces repères remarquables épinglés, il ne vous restera plus qu'à venir épingler sur tout le pourtour de l'encolure. Votre propreté dos va quant à elle être fixée avec la marge de couture de la pièce buste dos. Vous allez donc épingler sur la longueur milieu dos de votre pièce propreté. Épingler, puis vous allez venir coudre. Cousez en partant d'une des pièces propreté à 1,5 cm du bord à nouveau, car la marge de couture milieu dos est de 1,5 cm. Arrivez à l'angle de votre encolure, gardez l'aiguille plantée et pivotez votre ouvrage pour vous assurer que vous récupérez bien les 1 cm de marge de couture de l'encolure. Poursuivez la couture sur tout le long de la ligne d'encolure. Arrivez à l'angle de l'autre côté. À nouveau, vous allez vous arrêter, aiguille plantée et pivotez votre ouvrage pour vous assurer que vous récupérez bien vos 1,5 cm. Vous allez dégarnir les angles, cranter l'arrondi sur tout le pourtour de l'encolure. Puis, vous retournez votre ouvrage de sorte à ce que vos propretés viennent se positionner à l'intérieur de votre vêtement. Vous allez bien repasser, prenez votre temps afin de bien dessiner le pourtour et l'arrondi de votre encolure. Afin d'éviter que votre propreté ne ressorte ou ne bouge quand vous allez porter votre vêtement, je vous recommande de venir la fixer par des points à la main. Aidez-vous des lignes de couture déjà existantes. Ici, je viens noyer mes points à la main dans ma ligne de couture épaule. Je vais également faire la même chose en me servant des lignes de couture qui sont dissimulées sous les plis de l'encolure. Je vous propose une façon alternative de faire la propreté de votre encolure de blouse Tilda. Nous allons utiliser un biais et plutôt qu'une petite bride que nous allons former nous-mêmes, un galon à boutonnière. Vous allez découper une bande de biais qui fera 60 cm de long sur 3,5 cm de large. Cette bande sera donc coupée dans le biais du tissu. Rabattez la bande sur elle-même envers contre envers et écrasez au fer à repasser. Marquez le milieu de votre bande de biais.
Commencez par épingler le milieu de la bande de biais sur le milieu de votre encolure devant, endroit contre endroit. Rayonnez ensuite en épinglant sur tout le pourtour de l'encolure. Vous allez avoir l'arrière, le dos de votre vêtement avec la marge de couture du milieu dos qui sera rabattue. Votre bande de biais va dépasser de part et autre, ce n'est pas un problème. Cousez sur le tour de l'encolure à 0,5 cm du bord votre bande de biais sur l'encolure de votre vêtement. Arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Après avoir repassé la marge de couture vers l'intérieur du vêtement, vous allez recouper l'excédent de votre bande de biais afin qu'il ne reste que 2 cm qui dépassent. Coupez, puis rabattez cette partie-là à l'intérieur direction biais, avant de venir ensuite replier votre biais à l'intérieur de votre vêtement, en vous appuyant sur votre première ligne de couture. Repassez bien sur tout le pourtour de l'encolure pour rentrer votre biais à l'intérieur de votre vêtement. De l'autre côté, vous allez venir positionner votre galon à boutonnière. Faites pareil que sur le côté précédent, vous coupez l'excès de longueur de votre bande de biais, vous rabattez vers l'intérieur, vous écrasez au fer, puis vous repassez votre biais à l'intérieur de votre encolure en vous appuyant sur votre première couture. Votre galon à boutonnière sera pris dans votre biais au moment où vous l'avez replié. Repassez bien, puis épinglez votre biais en venant sur l'endroit de votre vêtement, car c'est ici que sera la piqûre que vous allez réaliser. Cousez donc sur l'endroit en commençant d'abord par sécuriser votre galon à boutonnière, puis vous poursuivez la couture à 0,5 cm du bord de l'encolure sur tout le long de l'encolure. Terminez également en sécurisant le rentré de couture qui sera de l'autre côté de votre milieu dos. Fermons maintenant les côtés de notre blouse. Rabattez le buste dos sur le buste devant, endroit contre endroit, et venez épingler sur la longueur côté de votre buste. Commencez par le dessous de bras et descendez jusqu'en bas de votre vêtement. Cousez, surfilez vos coutures, puis repassez la marge de couture vers l'arrière.
Le bas des manches de Tilda comporte lui aussi un jeu de 4 plis. Vous allez, comme précédemment expliqué pour les 6 plis de l'encolure, venir piquer ces plis en vous aidant des tracés que vous avez réalisés préalablement sur l'endroit de votre tissu. Pliez en vous aidant de la ligne dessinée. Faites bien attention à ce que l'écran corresponde au niveau de ce qui sera votre ligne de piqûre. Épinglez au niveau du bas du repère pli ainsi qu'au niveau des crans. Repassez pour marquer le pli, puis piquez à 0,5 cm du bord. À nouveau, procédez de l'extérieur vers l'intérieur afin d'éviter, lorsque vous repassez, d'effacer vos tracés. Couchez vos plis vers l'extérieur au fer à repasser. Rabattez maintenant votre pièce manche sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez sur toute la longueur. Vous allez venir réaliser la couture qui va servir à fermer la manche et qui sera la couture dessous de bras. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Couchez votre marge de couture vers l'arrière. La manche va être froncée en tête de manche ainsi qu'au niveau du poignet. Nous allons préparer le fil de fronce. Relâchez la tension du fil, rallongez votre poing, puis à l'aide d'un échantillon, vous allez venir tirer votre fil qui va vous servir de fil de fronce. Après avoir piqué plusieurs points sur l'échantillon, surtout ne coupez pas votre fil. Soulevez l'aiguille et tirez pour avoir une bonne longueur de fil. En vous aidant des crans qui marquent les différents repères en tête de manche, le cran de fronce qui démarre et qui arrête la ligne de fronce, vous allez venir piquer votre fil de fronce en tête de manche. Vous allez également poser le fil de fronce en bas de votre manche. Faites bien attention à respecter à cette étape le sens de vos plis, afin d'éviter qu'ils ne vrillent quand vous allez venir monter le poignet. N'oubliez pas de remettre les réglages de votre machine comme ils doivent l'être pour la couture. Passons au poignet. Vous avez des crans qui vous marquent la ligne de pliure. Rabattez votre pièce de tissu envers contre envers et repassez pour marquer ce premier pli. Puis, toujours en repassant, vous allez marquer les marges de couture en haut et en bas de votre poignet. Une fois tous vos plis pré-marqués au fer, vous allez venir fermer le poignet en l'épinglant endroit contre endroit par les extrémités. N'oubliez pas de déployer les marges de couture pré-pliées avant de coudre. Cousez, ouvrez la couture au fer.
Posons maintenant notre poignet en bas de notre manche. Pour ce faire, nous allons d'abord froncer au préalable la manche en tirant sur les fils de fronce. Enfilons ensuite notre pièce poignet sur l'envers de notre manche en l'épinglant bord à bord. Épinglez par les repères remarquables tels que la zone entre les plis et la couture dessous de bras, puis répartissez vos plis de sorte à ce qu'ils soient harmonieux. Épinglez. Faites attention quand vous viendrez épingler à nouveau à bien respecter le sens des plis qui sont en bas de la manche. La zone des plis ne viendra pas, elle, être froncée. Répartissez donc vos fronces bas de manche de part et autre de vos plis. Vous allez piquer en faisant bien attention à respecter vos plissés ainsi que vos petits plis bas de manche. Une fois votre première couture réalisée sur l'envers de votre manche, vous allez venir rabattre votre poignet qui va, de par les pliures que vous aviez fait au fer à repasser, naturellement venir se positionner sur l'endroit de votre manche. Cette seconde couture va donc être visible, faites bien attention. Rabattez votre poignet, venez épingler de sorte à ce qu'il dissimule la première ligne de couture que vous avez réalisée en bas de manche. Piquez ensuite à 0,3-0,4 cm du bord de votre poignet. Repassez bien. Votre manche est prête à être assemblée sur votre buste. Vous avez des crans pour vous aider à vous repérer, qui marquent l'avant, 2 crans, et l'arrière, 1 cran de votre manche, et que l'on retrouve également sur la pièce buste. Vous allez épingler votre manche sur votre pièce buste, endroit contre endroit. Commencez par épingler par les crans remarquables, puis rayonnez sur tout le tour. Une fois l'écran épinglé, il ne vous reste plus qu'à venir froncer votre tête de manche. À nouveau, comme pour le poignet, veillez à bien répartir vos fronces, puis épinglez sur tout le tour de l'emmanchure.
Cousez, puis surfilez votre couture. Il ne vous reste plus que les finitions. Réalisez l'ourlet bas de votre blouse. Rabattez une première fois sur l'envers le bas de votre vêtement sur 1 cm et marquez ce pli au fer à repasser. Rabattez une seconde fois sur un peu plus d'1 centimètre. À nouveau, marquez le pli au fer à repasser. Puis, piquez votre ourlet en bas de votre vêtement. Trouvez le plus beau bouton de votre boîte à boutons, fixez-le à l'arrière de votre blouse. Bravo, votre blouse Tilda est terminée. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce et un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Maison Fauve. Merci!